Voyons ensemble ce qui fait l'actualité sur le continent ce matin. Le Soudan du Sud, pour commencer, où l'administration américaine de Donald Trump va envoyer une délégation à Djouba cette semaine pour évaluer les stratégies à mettre en place pour arriver à une résolution définitive du conflit dans le pays. C'est ce que le porte-parole du gouvernement sud-soudanais a annoncé et c'est ce que nous raconte le Sudan Tribune ce matin. Les fonctionnaires américains vont rencontrer des représentants du gouvernement, y compris le président Salva Kiir, pour évaluer les différentes circonstances dans lesquelles le dialogue national a été instauré. L'objectif de la visite pour les Américains est bien voir comment mieux collaborer, travailler avec le gouvernement afin de soutenir le dialogue national qui a été lancé par le président Salva Kiir en décembre 2016. La nouvelle administration américaine n'est pas en faveur d'un changement de régime. C'est ce qu'aurait déclaré un diplomate américain selon Sudan Tribune, le journal qui précise qu'une délégation de 3 membres devrait arriver jeudi dans la capitale sud-soudanaise. Direction le Ghana à présent, où un ancien chef de l'État en soutient un nouveau, comme on peut le lire sur le Ghanaian Times ce matin. L'ancien président Jerry John Rawlings a réitéré sa position de confiance dans le président Nana Akufo-Addo. Il a expliqué que Nana Akufo-Addo a certains principes et certaines valeurs qui pourraient contribuer à endiguer la corruption, l'un des problèmes cruciaux que vit et auxquels doit faire face le pays en ce moment et depuis plusieurs années. Les gens pensent que je le vénère, non, mais je le respecte pour ses principes et ses valeurs. Ce sont les mots de Jerry John Rawlings, le lieutenant qui a gouverné le pays pendant près de 2 décennies, qui s'exprimait devant un groupe d'acteurs de cinéma du Ghana et du Nigeria qui lui rendait une visite de courtoisie. Je vais continuer à prier et espère sincèrement qu'il accordera ne serait-ce que 30% de son temps à cette lutte contre la corruption. 70% devrait être alloué au développement de projets, etc. Mais entre 25 à 30% de son temps devrait être dédié à la lutte contre la corruption, a-t-il ajouté. Concluons cette revue de presse par un regard sur les différentes conclusions, les différents apports, les différents développements qui ont été obtenus suite à la réunion des chefs d'État d'Afrique centrale qui s'est achevée à Malabo, en Guinée équatoriale. Le journal tchadien El Wihida rapporte que cette conférence a réitéré la nécessité pour les États de rapatrier leurs avoirs extérieurs, de renforcer la discipline budgétaire et de promouvoir la diversification économique. Tout cela afin de reconstituer les réserves de change de chacun de ces pays. Les chefs d'État se sont également engagés à appliquer la libre circulation intégrale au bénéfice de tous les ressortissants de l'espace CEMAC munis d'une pièce d'identité sécurisée, c'est-à-dire soit d'une carte d'identité, soit d'un passeport biométrique. Et puis pour terminer, une mission circulaire de la commission de la CEMAC se rendra dans l'ensemble des pays de la région à l'effet de s'assurer de la matérialisation et de la mise en œuvre de ces différentes décisions.